Les amis, on se retrouve pour le bilan de la semaine, marché boursier, marché crypto, avec de bonnes nouvelles. Donc, on est parti de suite. On commence en premier lieu avec le VIX qui, au cours des 5 derniers jours, a baissé de moins 6,54%. Donc, ça, c'est très très cool. Donc, du coup, logiquement, on a les indices qui montent. Donc, on va voir si ça a monté ou pas. On commence par le CAC 40. Donc, sur la semaine qui vient de passer, une très belle hausse, 2,80%. Ensuite, pour le marché américain, juste ici, moins 0,43%. Donc là, on est sur une petite baisse. On va voir ensemble pourquoi juste après. Maintenant, si on rentre en détail sur la map du S&P 500, sur la semaine qui vient de passer, et bien globalement, il ne s'est pas passé grand-chose. On a les GAFAM qui ont légèrement baissé, mais ça reste léger. Par contre, on a Tesla qui continue sa hausse fulgurante et on a les énergies, par contre, qui ont pris pas mal cher. D'ailleurs, on pourrait aller voir Tesla ensemble, Tesla Action. Qu'est-ce que ça a donné depuis le début de l'année? On était, je crois, à plus 87% depuis le début de l'année. Donc maintenant, on est à plus 92,70%, proche des 100% depuis le début de l'année. Donc à voir si ça va aller jusqu'à 100%, voire plus, ou si ça va corriger. Affaire à suivre, on le verra dans les prochains bilans de la semaine. Ensuite, on passe aux actus avec l'inflation qui a diminué moins que prévu aux États-Unis. C'est notamment pour ça qu'on a le S&P 500 qui globalement n'est pas en hausse, hein. On en est légèrement en négatif à ce niveau-là. Et au niveau de l'inflation, donc en janvier, l'inflation US a reculé à 6,4%, alors que les économistes prévoyaient 6,2%. Les investisseurs voient la hausse des prix comme le risque principal. D'ailleurs, un petit peu plus bas, ici c'est assez intéressant, c'est qu'on peut voir l'inflation de manière générale, et ici on a l'inflation, donc hors énergie et alimentation, étant donné que les énergies et l'alimentation ont une inflation un peu plus importante que tout le reste, et l'objectif de la Fed, on en est quand même assez loin, hein. Les 2% ici de la Fed, là, les pointillés, on en est loin, donc pour l'instant on peut voir qu'on a fini avec le pic qu'on avait eu ici, mais on est encore loin du fameux objectif, donc pour l'instant les taux risquent de se maintenir, voire de continuer d'augmenter, et ça c'est pas forcément une très bonne nouvelle. Ensuite, on passe ici à la bourse de Paris, donc qui progresse de 0,89%. Alors ça c'était sur une journée, parce qu'on a vu ici qu'on est sur une semaine à 2,80%, et du coup la bourse de Paris a atteint son nouveau record, nouveau ATH, donc on est sur le record historique pour la bourse de Paris, donc le CAC 40, 7347 points. Et même ici, on n'était pas à ce niveau-là, on était à 6700 et quelques. Ici, on était à 6168. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de regarder aussi certaines actions, notamment les actions de tout ce qui est audiovisuel, TF1, M6, parce que c'est vrai qu'ils sont cotés et j'ai jamais regardé, donc du coup, je suis allé voir. Et on va voir un petit peu qu'est-ce que donnent ces actions. Est-ce que ce sont des bons investissements ou pas pour les personnes qui avaient investi dessus? Alors, on commence par TF1. Alors TF1, bon, on va se mettre sur un horizon un petit peu plus long terme. Qu'est-ce qu'il fait mon ordinateur, il bug ou quoi? Alors sur un mois, on est sur plus 4,91. Sur 6 mois, on est sur plus 16. Et après, on va se mettre sur un an juste ici. On est sur moins 17 et sur 5 ans, moins 35. Donc on peut voir que c'est quand même hyper volatile ici pour le groupe TF1. Et sur le maximum, juste ici, et ben, c'est assez intéressant parce qu'on peut voir que les années 2000, on a eu l'explosion ici de TF1, donc avec la télévision, et un petit peu après, ça descend, ça descend. Donc en fait, on fait des hauts de plus en plus bas. Donc ici, on a eu un pic très très haut. Après, on a fait un plus bas, un plus haut, puis un plus bas qui est plus bas que les précédents. Et au final, ça s'est jamais arrêté. Mis à part ici où ça a un petit peu repris. Et là, on peut voir qu'on est reparti sur des hauts de plus en plus bas à ce niveau-là. Maintenant, pour M6, alors est-ce que M6 se porte mieux? On va voir ça ensemble. On va se mettre pareil sur 6 mois plus 13, sur 1 an moins 23 et sur 5 ans moins 39. Et sur le maximum, bah exactement comme pour TF1, on a eu le fameux pic ici dans les années 2000. Et après, ça a pas mal baissé avec des hauts de plus en plus bas, même si des fois, ça s'inverse légèrement. Mais globalement, c'est quand même hyper volatile et ça n'a pas fait grand-chose depuis 2002. Si on compare au CAC 40 juste ici, CAC 40, c'est quand même déjà depuis 2002, on va dire ici, même si on avait atteint un point très très haut en 2000 durant la crise qui est arrivée jusqu'ici, bah, ça s'est quand même mieux comporté au niveau de la tendance. Par contre, LVMH, alors là, c'est autre chose. LVMH, on est sur en 5 ans 231%. Et sur le maximum, LVMH, depuis les années 2000, c'est plutôt bien. Là, on était à combien en 2000? On était, on va dire, à 100. Maintenant, on est à 818.
Donc là, on est sur, une très, très belle hausse. D'ailleurs, par rapport à un ETF, CAC 40, voici la composition et la répartition. Donc on peut voir qu'on a 60 des actifs qui, correspondent à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc globalement, les 10 actions du CAC 40 font, 70 de l'indice en termes de capitalisation d'entreprise, avec en top du top LVMH. Donc c'est pour ça que le CAC 40, il performe, super bien là, parce qu'on a aussi LVMH qui tire énormément le CAC 40. Après Sanofi, L'Oréal, et cetera, et cetera. Et on passe aussi à une petite action française, enfin petite, pas si petite, mais Orpea, parce que je sais que certains m'ont demandé: «Julien, remets-la dans les bilans de la semaine, on veut voir son évolution». Et ben, vous allez être servi, hein. C'est que là, en 5 jours, préparez-vous, moins 40,24. Donc c'est vraiment dingue. Sur un mois, on est à moins 63. Sur 6 mois, on est à moins 89. Sur un an, moins 93. En fait, on va peut-être au bout d'un moment, moins 97 sur 5 ans, peut-être qu'au bout d'un moment, elle sera à moins 99. Donc, on verra, et peut-être moins 99,98-99. Mais en tout cas, ça ne s'arrête, pas du tout, avec toujours, on peut le voir en fait, quand on a des plus hauts, ils sont toujours de plus en plus bas par rapport aux précédents. Donc, on va voir ce que ça va donner, et je la rajouterai dans chaque bilan de la semaine. Donc mémorisez bien le prix, 2,51. On verra ce que ça donnera la semaine prochaine, mais potentiellement on sera à 2 euros. Donc, affaire à suivre. Maintenant, on passe à notre euro. Notre euro, qu'est-ce que ça donne? Eh bah, sur une semaine, il s'est pas passé, grand-chose, comme on peut le voir. On était un petit peu ici, un petit peu en pression. On ne savait pas trop si l'euro allait redescendre, l'euro allait remonter ou pas. Et bah, on peut voir, on va se mettre juste sur un an, comme ça on aura un petit peu plus de recul. On peut voir que ça commençait à remonter, et là on a eu la petite cassure, et là globalement ça stabilise, ici on dirait un petit range. Donc, on verra, ce que ça donne, mais pour l'instant il ne s'est pas passé grand chose sur la semaine qui vient de passer. Maintenant, les crypto-monnaies, alors là, il s'est passé des choses. On commence par Bitcoin, plus 12,76% en une semaine. Donc, une hausse, vraiment, qui est un peu stratosphérique, hein, au niveau des cryptos. On est proche des 25 000 $, donc on n'a pas cassé les 25 000 $. Ensuite, Ethereum, 1684, on est quasiment à plus 9. Et on a ici les altcoins, avec le Solana, plus 15,72. Ici, on a du plus 20. Là, on a Phil, je sais pas c'est quoi Phil, mais plus 79, VET plus 25. Donc globalement, le marché des cryptos, se comporte, assez bien. On peut voir que ça remonte pas mal la pente. On est très, très loin des 16 000 $. Peut-être que ça y retournera au bout d'un moment, mais en tout cas, pour le moment, c'est vraiment top, ce qui se passe. Donc, on verra ce que ça donne. Maintenant, on passe aux actus crypto. Alors, on commence avec, ici en Ukraine, où le gouvernement veut avancer le lancement de sa MNBC. Donc en gros, c'est, leur crypto pour leur banque centrale. Et c'est assez intéressant parce qu'ils font ce projet-là, donc ils souhaitent vraiment le lancer, très prochainement. Et on a pareil de l'autre côté, la Russie, donc qui annonce aussi, son rouble numérique pour le mois d'avril prochain. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est une bonne chose, qu'on a les banques centrales qui créent leur propre monnaie, numérique. Personnellement, je suis pas fan, parce que je trouve que ça a pas de sens, les cryptos. Ça, c'est un peu à l'inverse, à ce niveau-là, c'est de se décentraliser et de se débancariser. Mais, là, on a des monnaies numériques qui vont arriver pour les banques centrales. On verra, ce que ça donne à ce niveau-là, mais ça veut dire que la banque centrale, aura toujours un contrôle, énorme sur, sur ces actifs-là. Donc, affaire à suivre en tout cas par rapport à ces différents points, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, on passe ici, alors non, là je suis sur la page des Cryptos, donc non, on passe juste ici sur les 5 cryptos les plus performantes, alors en ce début d'année 2023. Donc c'est assez, dingue. Alors le Floki, plus 155,3. Alors il faut savoir que ici, c'est quand même des capitalisations assez importantes. Donc on n'est pas sur, des, une crypto qui est dans le, imaginons, top 500, de CoinMarketCap. Non, on est sur des cryptos qui sont quand même un petit peu plus importantes. Et au niveau des cryptos, alors il y a des projets plus ou moins intéressants, il y a aussi des choses, qui sont peut-être un peu moins pertinentes, notamment le Floki. Alors on va voir qu'il a une performance, assez incroyable, mais, clairement investir dessus, je pense que c'est hyper, hyper risqué. Mais regardons quand même un petit peu ces différentes cryptos. Alors on a le Philcoin, juste ici, qui est un réseau open source de stockage décentralisé permettant à ses utilisateurs de stocker des fichiers dans le cloud grâce à la technologie blockchain. Donc Philcoin se veut être, le concurrent des géants Google Cloud, Dropbox ou encore OneDrive. Ensuite, on a ici Mina Protocol, et on va finir par le plus performant, sur lequel, voilà, on va voir que c'est un projet un peu spécial. Donc, Mina Protocol, performance 44,2%. Donc je ne sais pas si c'est depuis le début de l'année, mais il me semble que c'est en une semaine. On peut regarder juste ici, c'était quoi? Mina, juste ici, oui, c'est sur 7 jours, donc plus 44% sur, 7 jours juste, ici.
Alors après, ça risque, potentiellement de corriger, hein, parce que là, vu les hausses qui se sont pris, ça risque, on pourra regarder, hein, la semaine prochaine, si vous voulez à ce niveau-là. Mais ici, c'est, la blockchain se voulant la plus légère au monde, seulement 22 KO contre plus de 350 gigas pour le Bitcoin. Donc là, on est sur une blockchain, vraiment, bah, très légère, pas lourde du tout à ce niveau-là. Bitgate, donc ça, c'est, bah, finalement le token d'une plateforme de crypto-monnaie. Ensuite, on a Wemix, ici 78% en l'espace d'une semaine. Et là, c'est un protocole open source compatible avec Ethereum Virtual Machine et basé sur un algorithme de type SPOA. Je ne sais pas du tout c'est quoi à ce niveau-là. Et on a le Floki avec une performance qui n'a pas trop de sens, 155,3%. Et il est en première position. Alors, c'est quoi le Floki? C'est en lien encore une fois avec notre fameux Elon Musk. C'est basé sur une blague et ça a été créé suite au succès du Dogecoin et du Shiba Inu et en hommage au chien d'Elon Musk baptisé Floki. Donc, on a toujours des projets comme ça dans le monde des cryptos qui sont présents avec ici un projet qui est à la base une blague. Et pour autant, ça fait 150% en une semaine. Bien entendu, ça peut très très vite redescendre hein, parce qu'en fait, il y a rien derrière concrètement. Mais voilà, en tout cas, on peut voir qu'il y a cette crypto qui a explosé en une semaine. Après, on passe aussi à une crypto dollar qui s'est effondrée en une seconde, moins 50%. Donc, c'est l'USP de Platypus dans les cordes. Donc, encore une fois, pour les stablecoins, pour ceux qui investissent en crypto, favorisez les stablecoins les plus gros, les plus solides, avec bah, finalement le plus de capitalisation, enfin de market cap. Comme ici, on va avoir Tether, USD Coin, Binance USD, mais évite absolument les stablecoins qui sont dans le top 100, top 200, top 300, parce que du coup, il y a vraiment un market cap qui est petit, potentiellement un risque aussi beaucoup plus important. Mais pour en revenir ici, à l'USP, en fait, visiblement, il y a eu une attaque violente la nuit dernière de type flash loan, à la clé un lourd préjudice d'au moins 8,5 millions de dollars et le dépeg du stablecoin. Donc le stablecoin qui est censé valoir 1 dollar, eh ben, il a dépeg comme l'UST, au final, bah, il a crash à ce niveau-là, et on peut voir ici, 1 dollar, 1 dollar, 1 dollar. Là, on passe à 0,90. Donc là, il y a un gros souci. Et là, après, on passe vraiment à 0,45. On est autour des 0,45. Je sais même pas il est où actuellement, mais en tout cas, il a vraiment énormément chuté. Ça fait penser un peu à l'UST à ce niveau-là. Ensuite, on passe aussi sur les projets qui sortent chez La Première Brique, c'est ce lundi. Alors là, on a 3 projets. N'hésitez pas à me dire, là on est dimanche. Ouais, non, mais demain, j'aurai pas le temps de les analyser parce qu'ils sortent ce lundi. Mais on a 3 projets. Donc pour ceux qui investissent sur La Première Brique, eh ben, n'hésitez pas à regarder ces projets-là. Je vais essayer d'en investir sur un. C'est à quelle heure? C'est à 12h30. Non, à 10h, 12h30, 16h. Bah, celui-là, je vais peut-être pouvoir investir dessus. Il faut juste que je regarde un peu le projet correspond à quoi. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir un bonus, que vous êtes déjà client à La Première Brique, vous pouvez indiquer, alors là, il n'est pas affiché, mais lorsque le projet ouvre, le code USP et qui permet d'avoir 1% de bonus de rendement. Donc si là c'est 11%, et ben on est rémunéré 12% à l'année. Donc c'est le code bonus que j'ai négocié avec eux. Comme ça, moi je l'utilise aussi hein, personnellement sur mon propre compte et vous pouvez aussi l'utiliser pour avoir un peu plus de rendement. Et pour ceux qui n'ont pas un compte La Première Brique, il y a le lien en description aussi qui permet d'avoir 1% automatiquement sur ses premiers investissements. Et il n'y a pas besoin de rentrer le code, il est automatiquement pris en compte pour son premier investissement. Ensuite, on passe aux questions de la semaine. Alors en fait, il y a une question qui revient vachement souvent. J'ai l'impression que je reçois un message par jour là-dessus. Donc je vais en faire une vidéo. Je pense que ça nécessite absolument une vidéo. Ici, on l'a Aymen. Alors, il y a 14 minutes, je viens de le voir. S'il vous plaît, j'ai une question un peu bête. Comment on doit envoyer le formulaire aux impôts sur un site ou par mail ou par la poste? Merci. Et ici aussi, je voulais savoir, est-ce qu'on est encore chez les parents? Doit-on déclarer chez ma mère ou je déclarer le CERFA 3913? En gros, c'est par rapport à la déclaration des comptes titres étrangers. Donc, je vais en faire une vidéo et je pense que je vais faire une vidéo par plateforme. Déclarer son compte titre de Giro, déclarer son compte titre Interactive Broker, déclarer son compte titre Trade Republic. Voilà, c'est les 3 sur lesquels je vais le faire parce que les autres, bah, c'est pas intéressant parce que j'ai pas les comptes, donc je pourrais pas le faire. Mais comme ça, on le verra petit à petit. Ça sortira pas maintenant, mais en tout cas, vous inquiétez pas, je prévois comme ça lors de la période de déclaration, eh ben on le fera ensemble et ça facilitera vachement les choses. D'ailleurs, pour ceux aussi qui souhaitent avoir des petits bonus, vous pouvez télécharger la liste des meilleurs ETF éligibles PEBA.
La liste des meilleurs ETF éligibles compte titres n'est pas encore sortie, c'est en préparation. Pareil, le tableau d'intérêt composé juste ici, que vous pouvez télécharger. Et ensuite, il y a les bonus pour les inscriptions sur les plateformes avec une action offerte de 40 euros chez Trade Republic. Boursorama, 100 euros offerts à l'ouverture du compte, donc c'est vraiment pas mal. Et de Giro, c'est 20 euros de frais offerts, donc c'est les frais de transaction. Donc les amis, je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos finances et ciao!